Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos compagnies des produits. Aujourd'hui, on a une journée hyper excitante parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin reçu mon coffret de concours de Sephora. Si vous ne savez pas par rapport au coffret, ce que j'ai gagné et tout, je vais mettre le lien à la vidéo ici. Là où j'explique ce que c'était le concours, comment je l'ai gagné, qu'est-ce que je l'ai fait. Mais en très bref, je vous dis que le concours en fait a été organisé par Sephora France et parce qu'ils ont en fait pu acquérir sur Instagram 2 millions d'abonnés. Du coup, ils ont organisé des concours et il fallait poster une vidéo, enfin une photo de maquillage, un tuto de maquillage. Je l'ai fait, ils ont sélectionné 50 gagnants et donc j'étais parmi les gagnants. Donc toute histoire, voilà, se résume à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer en fait unboxer les produits du coffret que j'ai reçu. Je vais vous montrer les produits, je vais les swatcher. J'ai déjà utilisé beaucoup de produits sur mon visage. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous également montrer les soldes de Sephora que j'ai fait hier. Le premier jour, c'était le mercredi. Si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Donc le coffret se présente comme ça. Et normalement là, vous devez avoir les cadres de l'unboxing. Donc voilà, le coffret se présente comme ça. Vous pouvez comme ça tirer. Et après, ça s'ouvre comme ça. Donc quand vous regardez le coffret, les tiroirs peuvent sortir. Et là, vous avez plutôt les produits pour les lèvres. On a le produit Rare Beauty, on a le produit Make Up Forever, en rouge à lèvres Gucci, le produit de Too Faced et le lip balm de Sephora et le Hyaluronic Kiss de Charlotte Tilbury. Ensuite, dans la section suivante, on a plein de produits qui sont plus intéressants, mais ça, je dirais que c'est plus les produits pour les yeux, pour le visage. On a du coup le mascara que je vais tester, le Brow Freeze, la palette Natasha Denona que j'ai déjà ouvert, mais je vais pas vous montrer parce que cette palette va partir vers le concours, donc du coup, je l'ai bien ouverte, j'ai bien vu que rien n'a été brisé, mais ça va partir vers le concours et le liner. Ensuite, nous avons les deux palettes, une palette de NARS et un quad de Pat McGrath, les Dazzle Shadow de KVD, un blush liquide de Rare Beauty et un lighter de Fenty. Dans le quatrième tiroir, nous avons plutôt produits soins, donc ça c'est un peu plus compliqué pour vous en parler, mais en fait je pense que je vais les tester et après je vais revenir à la fin du mois de juillet pour vous dire en fait ce qui étaient mes favoris, pas favoris, comme ça ce sera un peu plus adéquat comme test. Et dans le dernier tiroir, nous avons normalement, je dis normalement, 2 parfums, mais mon copain était tellement excité par le parfum pour les hommes, donc du coup il l'a déjà importé. Donc du coup il reste celui qui est le mien, qui est Very Good Girl de Carolina Herrera. Donc le parfum pour homme, je vais mettre l'image à côté, comme ça vous pouvez le voir, mais du coup mon copain l'a apporté au bureau pour l'utiliser. De l'autre côté du coffret, c'est un peu comme le vestiaire, vous voyez, ici à l'intérieur on a un miroir. Vous pouvez voir le statif de la caméra, vous pouvez voir ma jambe. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est comme si en fait on a un petit miroir. Donc je ne sais pas exactement où je vais le poser. Mais voilà, on va dire comme c'est un tout petit peu un vestiaire. Donc comme je vous ai montré dans l'unboxing, on a la petite section avec les produits pour les lèvres. On va commencer du coup par le produit de la marque Rare Beauty qui est un lip soufflé joli en couleur Courage. Bon, désolé pour mon anglais, du coup le produit se présente comme cela. Donc voilà, on a un packaging un peu élevé, en fait il est très agréable. C'est le produit que je porte aujourd'hui, il est super agréable. Je n'ai jamais testé aucun autre produit de la marque Rare Beauty et je trouve que ce produit il est très agréable. Donc si vous cherchez quelque chose dans la marque Rare Beauty, je vous conseille ce type de produit parce qu'il est extrêmement agréable. Il est un peu velvet, il est pas mat. Mais il n'est pas séchant en fait, il est très agréable, il a une texture très unique, je n'ai aucun autre rouge à lèvres qui a la même texture, donc je vous conseille cette teinte. Ça c'est une teinte un peu plus rose, du coup je trouve que ça matchait avec la palette, ça c'est le quad Pat McGrath qu'on va voir un peu plus tard. Donc voilà, si vous allez pour le look un peu rose, je trouve que c'est une très belle couleur, je n'ai pas testé d'autres couleurs, mais en tout cas voilà. J'aime déjà beaucoup ce produit, je l'ai utilisé aujourd'hui et je l'apprécie bien. Le produit suivant, c'est le masque nuit lèvres de la marque Sephora Collection. Je l'ai essayé hier. Avant d'appliquer un rouge à lèvres, je trouvais que c'était très agréable. Après, j'enlève le masque pour que mes lèvres soient un peu plus hydratants. Si j'applique par exemple un rouge à lèvres mat ou n'importe quel rouge à lèvres aussi, je trouvais que c'était très agréable. Le goût il était aussi agréable, c'est le goût de vanille. Voilà, je trouve que c'était bon produit, c'était bien hydratant et vraiment j'ai apprécié ce produit. Le produit suivant est le Lip Injection de Too Faced, donc vous pouvez le voir ici, comme ça vous le montre. Je vais pas le swatcher parce que je pense qu'il est sans couleur. Oui, en fait il a 5 couleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais oui en fait il n'y a aucune couleur. Donc c'est le plumper pour les lèvres. J'ai jamais essayé ce type de produit chez Too Faced, j'ai essayé déjà dans d'autres marques, mais voilà, j'ai hâte de tester ce produit, je l'ai pas encore testé. En tout cas je l'ai en couleur fraise, je l'ai essayé, il sent très bon. Après l'odeur c'est une comment dire, l'odeur c'est assez relatif, mais en tout cas moi je trouve qu'il sent très bon. Donc voilà, très intéressée par ce produit, je vais le tester dans les jours qui suivent. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres de la marque Gucci. C'est un rouge de beauté brillant qui est en couleur
514 Virginia Scarlet. C'est un très beau rouge à lèvres. Il est plus en couleur orangée. Donc je trouve que le packaging il est très très beau. Vraiment, après chez Gucci, je trouve qu'ils font des packaging très très bien. Donc vous avez cette partie qui est un peu dorée, des parties un tout petit peu colorées. Donc je vous montre la couleur du rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres, il est vraiment très orangé, mais il a une couleur très très intéressante et surtout qu'il est extrêmement hydratant. J'ai pas forcément des lèvres très sèches, mais je trouvais qu'il était extrêmement hydratant, très agréable à porter. Mais ça, c'est quelque chose entre le rouge à lèvres et le baume. En tout cas, je l'ai essayé mardi et je trouve qu'il était très agréable à porter. Il a tenu... Enfin, après j'avais un dîner, donc il a plutôt bien tenu, mais voilà, ça c'est un produit, comment dire, ça c'est pas un produit longue tenue, c'est un produit plus pour brillance. Je pense pas qu'il va tenir sous le masque, mais en tout cas, si vous cherchez un rouge à lèvres hydratant et vous avez le budget pour acheter ce type de produit, je vous le recommande. Je trouve que c'est un de mes favoris et surtout la couleur, elle est vraiment très intéressante pour l'été. Je sais que je vais utiliser cette couleur avec beaucoup d'autres palettes parce que c'est plutôt mes teintes qui sont orangées, qui sont chaudes. Donc voilà, très beau produit, je suis vraiment très contente de l'avoir. Ensuite, nous avons un produit de Make Up Forever. C'est une marque dans laquelle je n'ai vraiment aucun produit. En fait, ils ont sorti cette collection de rouges à lèvres, mais les rouges à lèvres sont très très longs. Il a une forme qui est très très longue. Donc vous voyez le logo Make Up Forever et je l'ai en couleur 117 rose flair. Donc potentiellement j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui, mais je voulais utiliser vraiment le lip soufflé de Rare Beauty parce que je sais qu'aujourd'hui, on est le 1er juillet, je filme aujourd'hui 1er juillet. Je sais que la marque Rare Beauty sort et donc du coup je voulais vraiment vous donner rapidement le feedback sur les produits et je vais utiliser le lip soufflé et vraiment je voulais vraiment vous montrer. Donc la couleur de ce rouge à lèvres se présente comme cela. Donc je dirais c'est une couleur plutôt rosée. Je trouvais qu'il est assez brillant. Je pense qu'il est plutôt satiné. Il n'est pas mat, mais il n'est pas aussi hydratant que le truc Gucci parce que Gucci il est plus en baume. Donc voilà, pareil, j'ai hâte de tester. Je pense que je vais le tester avec des looks un peu plus roses que je vais faire. Donc voilà, je vais vous updater sur ce produit, pareil, à la fin du mois de juillet. Et enfin, nous avons un produit aussi très intéressant que je voulais essayer depuis longtemps. Ça, c'est le Hyaluronic Happy Kiss de Charlotte Tilbury. C'est un produit que je voulais toujours essayer parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires sur YouTube. J'ai eu pas mal de revues que apparemment c'est une sorte de baume qui est très hydratant. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Ça c'est un packaging et les couleurs qui sont très classiques chez Charlotte Tilbury. Donc là rien d'original. Et ici ce qu'il faut faire attention, d'ailleurs ça je le sais parce que j'ai vu des revues, mais si vous le tournez le bord, vous pouvez pas le retourner derrière. Donc si jamais vous avez ce produit ou vous voulez ce produit, ne le tournez pas pour le voir. Donc juste vous arrêtez là. Donc le produit se présente comme ça. Ça c'est la couleur Pillow Talk, c'est la couleur classique de Charlotte Tilbury. Donc voilà, je vous ai fait le swatch. Je trouve qu'il est vraiment très similaire au baume Gucci, c'est juste que en fait c'est pas la même couleur. Le baume Gucci il est plus orangé, alors que celui-ci c'est la couleur Pillow Talk, il est un peu mauve, un peu rosé, un tout petit peu chaude. C'est une couleur assez intéressante par Charlotte Tilbury. Donc voilà, pareil, je n'ai pas encore testé ce produit, mais j'ai hâte de le tester. Mais en tout cas, voilà, très très contente de ce produit. Ensuite, nous avons la section suivante. Elle se présente comme ça. On a la palette Natasha Denona, le liner Anastasia, le brow freeze et le mascara. Donc voilà, je vous montre la palette Natasha Denona. Cette palette, je vais pas l'ouvrir en caméra, je vais vous la montrer un peu plus tard. La mienne, comme je l'ai déjà en doublon. C'est une très très belle palette, vous le savez déjà, vous avez plein de tutos, je l'ai déjà utilisé 1 milliard de fois, je vous l'ai recommandé pour l'été. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les palettes pour l'été, je vais mettre pareil dans le coin ici. En gros, voilà, c'est une palette que je vais vous préparer, je l'ai déjà ouverte, je vais checker qu'aucune teinte n'a été brisée, donc elle est très très bien en parfait état. Je vais vous la mettre de côté et quelques autres produits que je pense qui sont intéressants pour éventuellement organiser un concours sur ma chaîne. Ce sera pas tout de suite, mais je vais réfléchir comment je vais faire. En tout cas, cette palette va partir vers la pile concours. Donc voilà, si vous voulez voir la palette Natasha Denona et vous l'avez jamais vue, donc je vous montre la palette Natasha Denona. Pareil, j'ai fait énormément de maquillage avec. Vous voyez, ma palette, elle est très très bien usée. Ça faisait vraiment bizarre de voir l'autre palette si propre, alors que la mienne, elle est vraiment hyper utilisée. Mais bon, bref, voilà, je vous montre rapidement si vous n'avez pas vu. Ensuite, donc, on a un liner de la marque Tarte. C'est un liner que je porte aujourd'hui. Je vous montre la ligne que j'ai faite. Donc voilà, c'est le liner Tarte noir qui s'appelle Maneter Double Duty Beauty Eyeliner liquide. Donc voilà, le produit se présente comme cela. Comme je l'ai utilisé aujourd'hui, je vais vous montrer aussi également la pointe. C'est la pointe, elle n'est pas feutre, c'est plus une pointe pinceau et c'est un liner qui est extrêmement fin. Je vous fais un petit swatch. C'est un liner qui est extrêmement fin, extrêmement noir. Donc je trouve qu'il est très très noir. Donc si vous cherchez un liner noir
qui est très très précis. Je vous le conseille, je ne sais pas combien de temps il va vivre. En général, les liners commencent à sécher entre un mois et 3 mois. Donc je suis vraiment curieuse de voir combien il va tenir. Mais en tout cas, si vous voulez la ligne qui est vraiment très précise, comme moi, je peux vraiment le faire qu'avec le liner. J'ai fait aucune correction. Sur mes yeux, en fait, j'ai fait directement le liner. C'est un liner qui est extrêmement noir, qui est extrêmement précis. Donc, il faut pas que votre main tremble parce que comme il est très précis et comme il est très noir, c'est très difficile de le corriger après. Donc voilà, produit très intéressant, mais en tout cas, je vous le conseille si vous êtes déjà un peu, pas pro, mais si vous avez déjà l'habitude des liners liquides noirs, c'est un très bon produit. Voilà, si vous cherchez une pointe qui est très fine et un liner qui est très très noir. Ensuite, nous avons un mascara qui s'appelle Real Magnet de Benefit. Pareil, c'est un produit que je voulais tester depuis très très longtemps, mais je n'ai jamais cette télépage, je l'ai jamais acheté. Donc pareil, je vous montre la brosse. La brosse, elle est très très grande, hein. Je suis très étonnée et en fait, ils ont des picots qui si vous avez des yeux sensibles, je pense que ça va un tout petit peu faire mal. Donc voilà, si vous avez une muqueuse supérieure qui est un tout petit peu sensible, je pense que ça pourrait faire un tout petit peu mal parce que les picots, ils sont vraiment très sont un peu pointus, vous voyez. En tout cas, c'est le mascara que je porte aujourd'hui. Donc voilà, je montre de plus près le mascara, ce que ça donne sur mes yeux. Donc comme ça, vous pouvez un peu voir le résultat. En tout cas, aujourd'hui, j'ai appliqué 2 couches. C'est un mascara, je dirais qu'il est très allongeant. Pas très allongeant, il est relativement allongeant, il n'est pas du tout volumisant, donc si vous aimez les mascaras volumisants, je pense pas que ça sera une variante pour vous. Je préfère tester les mascaras sur vraiment plusieurs jours, plusieurs mois, parce que mon avis peut changer, et plus un mascara peut sécher, il peut s'améliorer ou encore être un peu moins bien. Donc voilà, je continue à le tester en tout cas. Si vous cherchez un mascara qui est allongeant, je pense que c'est un mascara qui est intéressant, mais en tout cas, ce que je pense faire, je pense que je vais faire un classement des mascaras qui sont plus chers. J'ai déjà fait un classement des mascaras qui sont pas chers. Je vais mettre un lien à ma vidéo ici, mais en tout cas, je vais faire bientôt le classement des mascaras les plus chers, et je pense que ce mascara va faire partie du classement. Et le dernier produit de cette section, c'est le produit Anastasia Brow Freeze. Donc le packaging se présente comme cela. Donc voilà, le packaging il est très très réflectif. J'essaie de pas trop vous éblouir avec mes lumières. Donc quand on l'ouvre, c'est vraiment un produit qui est totalement transparent. Comme vous pouvez le voir, je l'ai essayé ici. Donc voilà ce que ça donne sur mes sourcils. Ce qu'il faut connaître sur mes sourcils, c'est que j'ai des sourcils qui sont très longs. Il y en a beaucoup, mais c'est des sourcils qui sont vraiment très difficiles à coiffer et il n'y a pas un seul produit qui va les tenir en place. Celui-ci, il les tient en place bien quand je l'applique, mais forcément mes sourcils commencent à rabaisser et ça c'est normal. Je n'ai pas encore trouvé un seul produit qui soit cher ou pas cher qui va tenir mes sourcils en place dans le sens vertical parce que mes sourcils aiment bien être dans le sens ils aiment bien regarder en dessous comme ça, ils tournent vers le bas. Donc voilà, c'était un produit intéressant, je trouve que c'était un beau produit, je vais continuer à le tester, mais en tout cas si vous avez des sourcils qui sont moins difficiles, je pense qu'il va vraiment très très bien tenir. Si vous avez des sourcils comme moi auquel rien n'aide, je pense pas que ce produit sera exception. Quand je l'ai appliqué, au début, les sourcils étaient vraiment vers le haut, mais quand je commence à coiffer et quand j'ai mis un tout petit peu de crayon dans les sourcils, ils commencent forcément à baisser et ça c'est un chemin totalement normal pour un sourcil. Je m'attendais à quelque chose qui est plus fort, je dirais, en tenue, mais en tout cas voilà, si vous avez des sourcils moins forts que moi, je pense qu'il va vraiment bien le tenir en place. Si aucun autre produit ne vous a jamais aidé, celui-ci il a une tenue quand même assez forte, mais pas assez forte si vous avez des sourcils qui sont très durs et très difficiles à coiffer. Donc on nous arrive à la troisième section, on a la palette NARS, le quad Pat McGrath, on a le highlighter Fenty, le Dazzle Stick de KVD et le blush de Rare Beauty. Donc on va commencer par la palette de NARS, et la palette de NARS c'est une palette Summer Solstice, je l'ai déjà utilisée une fois, je vous montre, le packaging il est magnifique, vraiment magnifique, c'est hyper joli. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que le packaging de la palette NARS, il est très très joli. Donc, la palette est faite au Canada. Elle contient 9 teintes et je vous montre comme ça à l'intérieur. Je trouve que c'est une palette dans les teintes qui se rapproche de la palette Natasha Denona Bronze, mais on a quand même quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant. C'est cette couleur qui est un peu plus rose, mais globalement, dans l'inspiration, c'est très très proche de la palette Natasha Denona. Je l'ai utilisée une fois cette palette et j'étais extrêmement surprise parce que les teintes métalliques s'appliquaient juste avec un pinceau. Je n'ai pas mouillé le pinceau, j'ai pris avec le pinceau que j'avais et puis voilà, je l'ai mis un peu dans le coin interne et sur la paupière et je trouvais qu'elle s'appliquait extrêmement bien avec le pinceau.
Très belle palette, très beau produit, je vais continuer à la tester. Si ça vous intéresse le test en caméra, je pourrais faire un test en caméra. J'ai encore des teintes que je n'ai pas testées. En tout cas, une palette de très bonne qualité, je l'ai utilisée une fois. Et en tout cas, je trouve que c'est une très belle palette par NARS. Je n'ai encore jamais eu des fards à paupières NARS. Et en tout cas, je trouve que c'est une très belle palette, très facile à utiliser finalement, parce qu'on n'a que 2 mats. Il y a des couleurs qui sont plus scintillantes que d'autres. Je dirais ceux-ci sont plus des satinés métalliques, et ceux-ci, ce sont plus des pailletés. Vous allez voir des paillettes sur votre maquillage, sur vos yeux. Mais en tout cas, très belle harmonie des teintes. Ensuite, on continue sur des palettes. Maintenant, je vais parler du quad rose. Qu'est-ce qu'il s'appelle exactement? Il a des noms très long, Pat McGrath. C'est Pat McGrath Labs Divine Rose Luxe Quad Internal Eden. Voilà. C'est un packaging qui est très luxueux, comme vous pouvez voir, très réflectif. Vous voyez pareil ma caméra et ma lumière, très réflectif. Derrière, vous avez une sorte d'autocollant avec des teintes, avec quelques produits, avec des ingrédients. Et ensuite, quand on va l'ouvrir, le quad se présente comme cela. Donc comme vous pouvez voir ici, les teintes sont violettes. J'ai utilisé ce quad sur mes yeux aujourd'hui. Donc j'ai utilisé cette couleur en creux de paupière un peu plus haut. J'ai utilisé cette couleur plutôt en coin externe vers le creux de paupière. J'ai utilisé cette couleur là sur le centre de ma paupière. Et c'était l'autre. Et celle-ci, j'ai utilisé en coin interne. Donc vous pouvez voir sur le swatch, avec ce quad, vous allez avoir qu'un seul look, enfin peut-être 2 looks, enfin peu de variations en tout cas. Ça c'est une couleur métallique, elle n'est pas pailletée, c'est juste un métallique qui est très fort, elle fait beaucoup de brillance. Cette couleur rose, elle est un peu punchy, et cette couleur elle est un peu plus mauve, je dirais mauve, un peu mutée. Et celle-ci, c'est un duochrome, je l'utilise en coin interne. Qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport à ce quad? Je trouve que c'est un très beau quad, je trouve que le quad marche bien. Il n'y a pas de très grande diversité. Vous allez avoir 1 ou 2 looks avec ce type de quad. J'ai utilisé, voilà, comme je disais, toutes les teintes, mais ça ne propose pas une très grande variété dans les looks. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? En tout cas, toutes les couleurs de ce quad marchent très bien. Je trouve que c'est un quad qui est extrêmement joli. Je vais l'utiliser. Mais est-ce que ça vaut, je crois, 68 €, quelque chose comme ça? Je ne suis pas sûre. Si vous pouvez l'avoir à moins 25%, je pense que ça vaut beaucoup plus le prix. Comme un quad de luxe, comme les quads de Charlotte Tilbury, comme les quads de Tom Ford. Ça, c'est un produit qui est de luxe. Mais en tout cas, si vous cherchez un quad dans ces teintes et si vous voulez absolument, si c'est vraiment vos teintes et vous allez les utiliser, je trouve que chaque teinte marche bien. Je vois vraiment la distinction entre chaque teinte. C'est un beau quad, vous voyez, mais ça, il faut le considérer comme un produit de luxe. Et pour un produit de luxe, je trouve qu'il est assez cher. Mais si vous pouvez voir peut-être une petite réduction, éventuellement 10% chez Sephora, je pense que c'est un beau quad. Je pense que toutes les teintes marchent bien. Mais voilà. Si vous cherchez un produit de luxe, je pense que c'est un beau quad. Est-ce que toutes les teintes marchent bien? Oui. Est-ce qu'ils sont plus pigmentés que tous les autres quads de luxe? Oui, ce sont des teintes qui sont très pigmentées, très jolies, très intéressantes, texture très fine. Mais voilà, ça c'est un quad de luxe et vous devez choisir un peu par vous-même si c'est quelque chose qui pourrait vraiment rajouter à votre collection. Ensuite, nous avons le highlighter de Fenty Beauty. C'est un produit que je voulais depuis très longtemps. Je l'ai en couleur Cognac Candy et je ne sais pas si vous savez, j'ai un très petit mini de ce type de produit, même type de produit dans la couleur originale How Many Carats. J'utilise pas le How Many Carats sur mon visage parce que ça fait un peu trop, ici ça fait un peu trop de paillettes argentées sur mon visage, mais aujourd'hui j'ai utilisé ce highlighter là ici, et en fait ce que je fais, je l'applique d'abord avec le pinceau et ensuite je prélève un tout petit peu de couleur et comme ça je l'estompe avec mon doigt. Je trouve que ça marche bien. En tout cas, c'est un highlighter qui est clairement très pailleté. Je trouve que c'est un produit très joli. Je trouve que c'est un produit qui est très pailleté. Donc je montre le swatch ici. Donc vous voyez, ce sont clairement des paillettes qui sont séparées. Comment dire, les paillettes qui se séparent, c'est une texture qui est assez originale. C'est comme si, en fait, c'est une texture qui est un peu comme en gel. En fait, c'est très intéressant quand vous le passez. En fait, c'est une texture qui est très intéressante quand vous le passez. C'est très fin, mais c'est comme si, en fait, c'était une sorte dans une base gel. En tout cas, voilà. Ça, c'est le highlighter que je porte aujourd'hui. C'est une couleur qui, finalement, marche plutôt bien. Je pensais que ça serait un tout petit peu trop sombre pour moi. Mais au final, si on l'estompe bien, je trouve que ça donne une sorte de glow comme ça sur la joue, sur la pommette. Je trouve que c'est un très bon produit. Après, c'est un produit pour un certain look aussi. Vous pouvez l'utiliser sur vos paupières, ici sur le centre de la paupière. J'utilise l'autre produit là que je disais, un mini, pareil sur le centre de la paupière pour rajouter un tout petit peu de paillettes si j'ai envie de élever un tout petit peu mon look. Donc voilà, ça c'est un produit
qui est pour un certain look, mais en tout cas, j'aime bien ce type de highlighter pailleté, j'ai rien contre et je vais certainement l'utiliser, soit comme un produit, comme un highlighter, soit le produit pour les yeux. Ensuite, nous avons le produit de KVD Beauty que je voulais utiliser depuis très longtemps et je vous montre comment ça se présente. Donc, en fait, c'est un sort de stick et je vous montre le packaging. Donc, c'est une sorte de stick comme ça de KVD, ça s'appelle Dazzle Stick. Je l'ai en couleur Electrobolt. Ça, c'est une couleur qui est plutôt dorée, qui est un tout petit peu pailletée. En tout cas, c'est un produit qui est très comment dire, vous voyez, là, je viens de faire un swatch et c'est un produit qui se désintègre un peu, donc il faut faire très attention, il faut avoir la main légère. Donc je pense que ce qui est mieux, c'est de le prélever avec le doigt et l'appliquer sur le doigt, parce que vous voyez, sur le swatch, ça se voit qu'il est très pigmenté. Il a des paillettes, hein. Je trouve qu'il a des paillettes vraiment à l'intérieur et c'est une couleur qui est intéressante. Pour moi, c'est une couleur qui est vraiment duochrome. Je pense que c'est à cause des paillettes. Je trouve qu'il a une réflectivité qui est assez extraordinaire et j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Aujourd'hui, je voulais tester pour vous le Quad Pat McGrath, mais je pense que dans mon prochain look, je vais tester cette couleur parce qu'elle est très brillante. Je pense que voilà, je vais l'appliquer un tout petit peu sur le centre de mes yeux. En tout cas, voilà, le produit se présente comme ça. Il est très, il est très crémeux, donc faites attention, ne le sortez pas trop si vous l'achetez. Mais en tout cas, très hâte de tester le produit et je vais le tester prochainement dans ma prochaine vidéo. Donc le dernier produit qui est dans le maquillage, dans le coffret, c'est le produit de Rare Beauty. C'est un blush liquide en couleur Love et comment dire, je le porte aujourd'hui, mais je sais pas si vous pouvez le voir en caméra. En tout cas, je le porte. Alors, il y a beaucoup de choses pareil qui se passent, mais il y a eu une petite tragédie avec ce produit parce que ce produit, il est. Attendez, je vous montre d'abord le packaging. Donc, le packaging se présente comme ça, très facile à ouvrir. J'aime beaucoup le packaging parce que comme ça, vous pouvez tourner, vous pouvez vraiment très facilement tourner. Je trouve que c'est vraiment facile comme packaging, mais ce produit, il est extrêmement pigmenté. Extrêmement pigmenté. Vraiment, je n'ai encore jamais vu un blush aussi pigmenté que celui-ci. Donc, ce que j'ai fait déjà, c'est à peu près la technique que j'applique avec tous mes blushs. Donc, je l'ai pris, je l'ai, sorti comme ça. Vous avez ici une sorte de, de l'embout là. Et là, vous pouvez voir la couleur. Donc, vous pouvez voir la couleur, elle est extrêmement pigmentée. C'est très difficile de l'estomper. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait l'erreur de l'appliquer trop. Donc, ce que j'ai fait, et encore, je trouvais qu'elle n'était pas appliquée trop, mais en tout cas, c'est toujours la méthode que j'applique avec les blushs qui sont crème. Je l'ai pris, je l'ai privé avec mon seau. Vous voyez, il est un peu orangé. Donc, je l'ai pris. Je l'ai appliqué avec le pinceau, pas directement, sur mes joues. Mais la couleur, elle est tellement pigmentée que quand je l'estompais, j'avais tout ça, c'était rouge. Donc, ce que j'ai fait, j'étais à ça de me dire, ça y est, je renonce, je vais recommencer mon maquillage parce que ma base était vraiment pas bien parce que vraiment, il y avait tout ça, vraiment presque tout ça, c'était vraiment rouge, quoi. C'était rouge, cette couleur-là, c'est ça, c'est pas la couleur la moins pigmentée. Donc, peut-être c'est la couleur, peut-être je sais pas, en tout cas, il s'estompe plutôt bien, mais en tout cas, il faut le travailler très vite. Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour sauver mon maquillage? En fait, j'ai pris un pinceau, j'ai rajouté du fond de teint et j'ai appliqué du fond de teint, un peu sur sur le côté de mon blush pour essayer de estomper ce blush. Et encore, ça se voyait, je voyais encore cette couleur rouge. Et après, je suis allée par-dessus de la poudre que je vais montrer un tout petit peu plus tard parce que je l'ai acheté à un swatch chez Sephora. Oh, j'étais vraiment à ça de quitter tout mon maquillage aujourd'hui et je me suis dit voilà, ça y est, ça marche pas. En tout cas, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appliquer vraiment une vraiment mini goutte sur votre main. Prendre votre éponge ou votre pinceau comme vous le préférez et essayer d'appliquer un tout petit peu et essayer de tout de suite d'estomper. Donc, et je vous le conseille aussi de travailler joue par joue en fait, pas appliquer deux dots sur une joue et sur l'autre parce que le produit il sèche assez rapidement. Et je trouve que personnellement il a un tout petit peu enlevé de mon fond de teint vu que j'ai dû l'estomper, le mixer, etc. Je ne sais pas, peut-être c'est vraiment cette couleur Love qui est très pigmentée et très rouge pour moi, mais en même temps j'aime bien ce type de couleur, ça fait un peu plus tanné, ça fait un peu plus coup de soleil, j'aime bien ce type de couleur en fait, ça me dérange pas. Mais c'est un blush qui est extrêmement pigmenté et je ne trouve pas qu'il est facile à travailler, surtout pour une teinte aussi pigmentée. Donc peut-être si vous prenez une teinte qui est beaucoup moins pigmentée, ça sera un peu plus facile, mais en tout cas dans une teinte aussi pigmentée et aussi sombre,
ce n'était pas évident, voilà, je vous dis sincèrement, c'était pas évident et j'étais vraiment à deux doigts de quitter tout ça et en tout cas, j'ai pris par-dessus un tout petit peu ma palette de NARS, là, NARS Orgasme par-dessus pour un peu essayer de sauver tout ça. J'ai appliqué énormément de poudre, j'ai appliqué tout ce que je pouvais pour essayer de cacher cette couleur parce qu'elle commençait à s'étendre sur mon visage, mais en tout cas, voilà, si vous pensez l'acheter ce produit, si vous pensez l'utiliser, appliquez vraiment une mini-goutte, vraiment appliquez genre 10 fois moins ce que vous pensez appliquer normalement, parce qu'il est extrêmement pigmenté. Et si vous voulez tester aussi les marques de Rare Beauty, je vous conseille 1000 fois mieux le lip soufflé, parce qu'il est toujours très agréable. Vous voyez, je porte, il se met pas dans mes lignes, il est extrêmement confortable. Je vous conseille de partir sur le lip soufflé que sur un blush, ou prenez la couleur qui est vraiment beaucoup plus claire. Parce que cette couleur, elle était vraiment difficile à travailler. Vraiment, je vous dis sincèrement, en même temps, je voulais vous dire sincèrement le retour. Enfin, peu importe qui m'a envoyé les produits, je vais vous dire sincèrement toujours, un peu mon avis sur des produits. En tout cas, voilà. Blush qui est joli, mais assez technique à travailler. Voilà, c'est pas un blush que vous pouvez appliquer en deux points, estomper, essayer, vous partez. Non, ça, c'est un blush qu'il faut vraiment mesurer. Il faut mesurer les quantités et ensuite, peut-être, ça va tourner bien. En tout cas, je vais continuer à tester ce blush. Essayer de trouver une meilleure technique. La couleur me plaît vraiment bien, mais en tout cas, voilà, je dois mieux m'adapter à ce blush pour appliquer une quantité qui n'est pas trop grande et qui est suffisante pour que ça soit sur le visage. Ben, bref, il y a vraiment il faut vraiment apprendre à travailler avec ce produit. Et en tout cas, si vous voulez tester la marque Rare Beauty, je vous conseille vraiment 1000% du lip soufflé par rapport à ces blushs. Donc, on va maintenant passer à la section skincare et je vais vous montrer ici de quoi ça se compose. Donc, ce que j'ai utilisé dans cette section et ce que j'aime déjà vraiment beaucoup. Comme vous le savez, je suis pas fan des sprays fixateurs, mais celui-ci, je trouve que franchement, il est pas mal. Est-ce que j'ai vu la différence, parce que je l'ai déjà utilisé l'autre jour, enfin ça c'est le spray fixateur de Milk, est-ce que j'ai vu une différence radicale sur le tenue de mon visage? Non, je brille toujours parce que peu importe la combinaison des produits que je fais, je commence à briller toujours sur mon front, ça change pas vraiment avec ce produit, mais je trouve qu'il est très agréable. Si vous cherchez un spray fixateur, moi je vous le conseille, je n'ai pas eu de réaction, je trouve qu'il était très agréable. Quand vous le faites en spray, c'est super agréable, c'est comme si c'est une sorte de brume qui est vraiment très agréable. Je n'ai pas vu la différence sur la tenue, mais après voilà, ça c'est un peu, préférence personnelle, je ne crois pas au spray fixateur. Donc voilà, c'est un bon spray. Si vous voulez tester un nouveau spray, je trouve que vous allez aimer, l'odeur elle est super agréable, le spray il est hyper agréable. Donc voilà. Un spray fixateur super sympa, je vous le conseille si vous cherchez un spray fixateur. Donc voilà, très bon produit pour moi et aussi plutôt une réussite. Pour le reste, ce sont tous des produits skincare, je vous les montre rapidement. Nous avons la crème de Fresh, c'est Deep Hydration Crème. Je vous montre comme ça le boîtier. Il contient 50 ml. C'est une crème du jour et de nuit, je crois. Quand je lisais la description, je l'ai utilisée une fois. Ils disent que c'est une hydratation intense. C'est une hydratation vraiment intense. C'était intense, je l'ai senti. Et je pense que je l'ai préféré appliquer le soir que le jour parce qu'elle est un peu trop intense en hydratation pour ma peau qui n'est pas du tout une peau sèche. Mais je pense que si vous avez une peau sèche, vous allez vraiment apprécier ce produit parce que ce produit il est extrêmement hydratant. Ensuite, nous avons le sérum éclat par Sephora. Il se présente comme ça. Le packaging se présente comme ça. Donc, le produit se présente comme ça à l'intérieur. Ce sérum, j'ai appliqué déjà l'autre jour et je l'ai appliqué aujourd'hui. Un sérum très agréable. Est-ce que j'ai vu vraiment une différence extrême? Non. C'est un sérum qui est bien, qui est hydratant. Je vais continuer à l'appliquer en base de maquillage. Je trouve qu'il marche bien avec les deux fonds de teint avec lesquels je l'ai essayé. En tout cas, voilà, bon produit, bon sérum. Mais en tout cas, comme je vous dis, moi je suis plutôt passionnée du maquillage et ma routine skincare, elle est extrêmement basique. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous faire une petite vidéo, qu'est-ce que j'utilise, un produit skincare. Mais mon objectif pour le soir, c'est plutôt hydratation. Et mon objectif pour le jour, c'est que j'ai une bonne base pour que le maquillage marche bien sur ma base. En tout cas, je peux toujours vous faire une petite vidéo sur le produit skincare. Mais en tout cas, voilà, je vais les tester. Je vais bien sûr vous en parler. Si ça vous intéresse, voilà, je peux faire une vidéo à part. Mais en tout cas, voilà, je suis pas spécialiste des produits skincare. Plutôt, tous les produits marchent sur moi. Donc voilà, je n'ai pas une peau qui est très sèche, je n'ai pas une peau qui est extrêmement grasse. Donc comme je suis à peu près normale, mais très très huileuse en fait sur ma zone T, je n'ai pas vraiment le problème d'hydratation. Donc je peux utiliser à peu près par n'importe quel produit. Ensuite nous avons le crème pour les yeux de Ole Henriksen. J'ai porté cette crème aujourd'hui, je porte cette crème aujourd'hui sous mes yeux. Je trouve que ça marche bien. Pareil, j'utilise même pas en fait les crèmes pour les yeux parce que je trouve que ma crème du jour elle est suffisante. Je l'applique juste un tout petit peu plus haut. Je ne pense pas que les crèmes pour les yeux
font quelque chose de spécifique pour moi, mais si je sens que j'ai besoin d'un tout petit peu plus d'hydratation, s'il fait un tout petit peu plus sec à l'extérieur, je sens que je vais appliquer une petite crème. Ça marche bien, je trouve que ça marche bien en dessous de maquillage, mais est-ce que, pareil, j'ai eu une différence énorme dans mon maquillage? Pas vraiment, mais en tout cas voilà, pareil, j'applique très peu de crème pour les yeux, en tout cas je sens pas que j'en ai besoin. Le produit que je n'ai pas encore testé, tous les 3 produits que je n'ai pas encore testé, ça c'est l'huile pour le visage de Drunk Elephant. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant. J'aime bien appliquer les huiles pour le visage, en général le soir, pour l'hydratation. Enfin, en général, j'applique qu'une huile et je fais plus rien d'autre. Donc, comme je disais, ma skincare routine, elle est vraiment hyper basique. Je vais tester ce produit. Je peux éventuellement appliquer une huile si j'applique un fond de teint très mat, un tout petit peu asséchant en base, c'est-à-dire j'applique un toner, puis huile, et puis une crème du jour, éventuellement un sérum entre les deux, pour vraiment donner encore plus d'hydratation, mais ça c'est vraiment des cas extrêmes où je sais que le fond de teint sera asséchant. En tout cas voilà, j'aimerais bien le tester, je ne l'ai pas encore ouvert, mais pareil, je vais l'utiliser et je vais l'updater un peu plus tard. Ensuite les 2 derniers produits, ça c'est le shampoing solide de la marque Respire. Je n'ai jamais encore testé les shampoings solides, je vous montre, il se présente comme ça c'est une sorte de shampoing, et il est divisé, je sais pas si ça a été fait exprès, en tout cas il est divisé en 2 parties. En tout cas, je suis curieuse de tester, je sais pas du tout comment ça marche, je n'ai jamais utilisé des shampoings solides, j'ai des shampoings normaux en bouteille. En tout cas, hâte de tester ce produit. Et un dernier produit, nous avons le spray nettoyant pour les mains de Merci Andy. Qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est un spray nettoyant qui nettoie des mains. Un produit pratique, je pense que je l'ai importé dans mon sac à main, mais en tout cas voilà, ce n'est pas ce type de produit que j'utilise très souvent pour mes mains, mais c'est pratique de l'avoir un tout petit peu dans le sac pour éventuellement nettoyer des mains. Et ensuite, du coup, le dernier produit dans cette section, c'est le parfum de Very Good Girl de Carolina Herrera. Je suis vraiment désolée parce que en fait, il y avait 2 parfums dans le coffret. Il y avait le produit pour l'homme, c'était Bad Boy, et ce produit pour femme. Et malheureusement, mon maman, quand elle a vu l'autre parfum pour homme, il l'a déjà importé au bureau. Donc, je vais mettre l'image ici, mais malheureusement, je peux pas vous le montrer. Je lui ai demandé de le laisser à la maison, mais il était tellement fier qu'il a aussi pu profiter du coffret beauté que ça y est, il l'a porté, il voulait montrer à tout le monde au bureau que voilà, il est aussi un tout petit peu influenceur de beauté. En tout cas, il était très content de son parfum, c'est un parfum masculin. Je suis vraiment, pareil, moi, ma passion c'est le make-up, skincare, je connais un tout petit peu, mais le parfum, vraiment, c'est pas des produits que j'utilise très souvent, j'en ai 2 ou 3 que j'utilise quand j'y pense, mais en tout cas je suis pas très fan des parfums. Mais celui-ci il est vraiment très agréable, donc je vous montre pareil le packaging. Je suis pas spécialiste en odeur, donc je vais pas m'inventer comme ça. C'est une odeur qui est agréable et ce n'est pas une odeur qui est très fraîche, mais c'est une odeur qui est un peu plus mature, mais je sens quand même quelques notes florales à l'intérieur, donc je vous le conseille de tester en Sephora parce que vraiment je suis mauvaise en description de parfum. Vraiment, les parfums je suis pas spécialiste. En tout cas, ce que je peux dire que j'aime cette odeur et je vais le porter, mais je ne pourrais pas vous décrire cette odeur. En tout cas, c'est pas une odeur qui est très fraîche comme vous voyez le Dior. Le rosé, la Miss Dior, le Miss Dior, il est vraiment très très frais. Celui-ci, il est un peu plus, je dirais plus un parfum automne-hiver que très frais pour le printemps-été. Mais en tout cas, parfum qui est bien, je vais le porter. Je trouve que l'odeur, il est bien, l'odeur me convient bien. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille de tester un Sephora pour vous rendre compte. Mais en tout cas, merci Sephora pour pour ce cadeau aussi, parce que vraiment, c'est agréable de tester les nouveaux parfums. Et voilà, je suis contente de ce parfum. Et en tout cas, voilà, mon copain, il était encore plus content du sien, parce que maintenant, je peux même pas lui montrer tellement il était content, il l'a déjà emporté. Et ensuite, la dernière chose qui est dans le coffret, c'était le Sweet Shot Beauty Guru. Enfin, moi je suis Beauty Guru, je pense pas. Je me sens pas Beauty Guru. En tout cas, c'est un Sweet Shot, je sais pas, c'est un Sweet Shot qui est vraiment très simple, très, très large d'ailleurs. Ça, c'est la taille L, parce que normalement, je porte la taille S. Mais là, c'est la taille L. Mais en tout cas, voilà, c'est très agréable. Il y a une petite copuche comme ça. Je suis prête là pour voyage. En tout cas, Sweet, très agréable. Je pense que je vais plus le porter en automne et en hiver que maintenant, parce que maintenant il fait un tout petit peu chaud, j'ai un tout petit peu plus chaud là. Mais voilà, je vous porte pour vous montrer. Donc merci encore une fois Sephora de me sélectionner parmi les gagnants. Et je suis vraiment contente de partager avec vous tous les produits du coffret. Et vraiment, n'hésitez pas à en commentaire me dire quels sont vraiment les produits qui vous intéressent, les produits pour lesquels vous voulez voir une revue. Je peux faire une sélection des produits pour vous montrer vraiment le tuto et le maquillage avec des produits. Je vous ai déjà un tout petit peu dit mes premières impressions sur les produits. Comme vous le savez, je suis très honnête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous renseigner dans le maquillage. Ce qui m'intéresse, c'est de vous aider dans le maquillage, pas forcément
moi, parce que j'ai déjà ces produits, j'ai déjà dépensé de l'argent, pas pour cela. Mais en tout cas, voilà, peu importe, si je reçois des produits, je vais quand même dire mon opinion honnête, comme les produits qui marchent pas, voilà, ça c'est l'objectif de ma chaîne. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a un produit en particulier qui vous intéresse. Je ferai absolument une vidéo là-dessus. Et maintenant, on va partir sur la partie solde. Donc, je voulais aussi faire les soldes à peu près dans la même vidéo parce que je me suis dit, bah, c'est un peu l'unboxing et comme ça, je vais vous faire les deux et je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai au total 5 produits. J'ai acheté 2 chez Sephora et 3 chez Kiko parce que, bah, j'aime beaucoup le magasin Kiko aussi parce qu'ils font des produits bien. En premier, j'ai acheté ce coffret de la marque Tarte Cosmétique. Il y a une huile pour le visage qui est en format voyage, mais elle est quand même assez grande. L'huile, elle contient, comment est-ce qu'elle contient? Elle contient 15 ml, sachant que l'huile, vous l'utilisez pas beaucoup et je trouve que c'est vraiment sympa. Je voulais surtout acheter pour le spray, comme je vous disais, c'est pas un spray fixateur, mais c'est un spray en fait quand je sens que j'ai un tout petit peu moins d'hydratation. C'est super agréable comme pour appliquer au-dessus du maquillage parce que je trouve qu'il fait, je sais pas, il fait quelque chose. Vous voyez, c'est le seul spray que j'aime bien, même s'il est un format mini, je l'aime bien. J'en ai déjà acheté ce coffret. Ça, c'est pas la... Je suis désolée, ça fait beaucoup de bruit. Donc, je vous montre rapidement le produit. Voilà, comme je vous disais, ça, c'est une huile pour le visage que j'aime bien, que j'utilise, mais j'ai encore une autre en fait que je dois finir, encore en format plus petit que j'ai eu en cadeau Sephora il y a plus longtemps. Donc le spray fixateur dont je vous parle, c'est un spray qui est hyper agréable, mais je l'utilise pareil, pas comme un spray fixateur, mais c'est comme un mist en fait, c'est une sorte de spray pour faire un tout petit peu quelque chose sur le visage, c'est plus agréable, vous sentez que vous êtes un peu plus frais. Je l'utilise bien en été, super agréable, je l'utilise en fin de maquillage ou même avant le maquillage parce que même le maquillage marche bien par-dessus de ce spray, donc très bon produit. Et le dernier produit, c'est la crème pour les yeux de Tarte. Déjà, ce coffret, je l'ai déjà acheté auparavant et j'ai fini le spray. Et j'ai presque fini l'autre crème, la petite pour les yeux. Pareil, comme je disais, j'utilise pas très souvent les crèmes pour les yeux, mais si je sens que j'ai le contour des yeux un tout petit peu plus sec, ça arrive en général une fois par semaine si j'ai un peu abusé de maquillage. Donc j'utilise cette crème pour le soir, comme ça hydrate bien. J'aime beaucoup cette crème, je vous la montre. Et l'autre, je l'ai presque terminée. Il reste un tout petit peu sur le côté. En tout cas, j'étais super contente d'avoir ce coffret en promo. Combien est-ce qu'il y avait la promo? Il y avait 50% sur ce coffret et pour 30 €, ça faisait vraiment très cher. Mais pour 15 €, vraiment 3 produits, c'est fait un produit pour 5 €. Ça vaut vraiment le coup. Si vous voyez ce coffret, je vous le conseille forcément. Si vous voyez ce coffret en solde à moins 50%, foncez. Ça coûte pas très cher, mais vous pouvez vraiment tester un peu les produits skincare de Tarte. Et voilà, mes favoris sont le spray et la crème pour les yeux. Et l'huile aussi, je l'utilise des fois, mais en tout cas, très belle, moi je pense que c'est un très bel achat pour le prix, vous voyez pour vous-même. En tout cas, je suis très contente de l'avoir vu en magasin, ce coffret. Par contre, j'étais vraiment déçue en magasin de ne pas avoir des pinceaux de Sephora Pro qui sont un de mes pinceaux préférés. Pareil, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur des pinceaux, je vais les mettre dans le coin. Les pinceaux Sephora Pro sont mes préférés, je les ai achetés le plus souvent à moins 75%. C'était un deal mais vraiment incroyable, mais j'en ai vu juste un qui était en solde, mais voilà, c'était le spoolie là c'était le goupillon pour les sourcils et ça m'intéressait pas trop. En tout cas, le deuxième produit que j'ai acheté, je vous montre, c'est la poudre de Laura Mercier. Je n'ai encore jamais testé la marque Laura Mercier, mais quand j'ai vu ce coffret, ça c'est le coffret pour Noël, je crois, mais bon, peu importe, hein. Ça c'est le produit, ça c'est la poudre translucide. Et il coûtait originalement 49,90, du coup je l'ai eu à moins 30%, à 93, 35 on va dire. Donc ça se compose d'une poudre full size de Laura Mercier, qui est une poudre translucide. Je vous montre comme ça, hop, toutes les dénominations si ça vous intéresse. Mais ça c'est un produit qui n'est pas du tout nouveau, hein. Ça c'est un produit qui est un plus classique des classiques du maquillage. Donc la poudre se présente comme ça. Ça c'est la poudre et la houppette qui ont suivi mon maquillage. C'est-à-dire que quand j'avais le blush Rare Beauty qui a presque fait le drame, ce que j'ai fait, j'ai pris la houppette, je l'ai ouvert la poudre, j'ai appliqué un tout petit peu de poudre et je suis un peu partie sur le côté de mon visage. La houppette elle est hyper soft, super agréable, ça marche vraiment très très bien ensemble. Et en fait, après par-dessus, j'ai pris un gros ponceau et je suis encore allée par-dessus pour rajouter de poudre pour estomper le blush Rare Beauty. En tout cas, c'est une poudre qui a vraiment sauvé ce jour aujourd'hui. Vraiment, ça a sauvé tout le maquillage et j'ai pas dû recommencer à peu près de zéro. En tout cas, j'ai acheté cette poudre parce que vraiment, dans le coffret, c'était le full size avec le houppette. Il contient 29 grammes de poudre. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre à utiliser cette poudre, mais je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Si vous avez une peau
grasse, une peau qui n'est pas sèche, je vous la conseille fortement parce que c'est une poudre qui s'estompe vraiment les imperfections et je l'ai vu sur mes yeux quand je l'ai appliqué avec mon petit pinceau là, le petit pinceau MAC. Quand je l'ai appliqué sur mes yeux, ça estompe tous les creux, ça fait en fini airbrush, voilà, c'est fini flawless airbrush. Je trouve que c'est une très belle poudre et par exemple, si vous hésitez entre la poudre d'Huda Beauty que je vais vous montrer un châtillon et celle-ci, bah prenez celle-ci. Si vous avez une peau plus grasse, je dirais, si vous avez une peau plus grasse, ça marcherait vraiment pour vous. Si vous avez une zone T qui a tendance à briller, ça c'est une poudre pour vous, pareil, je l'ai appliqué aujourd'hui et je ne le brille pas encore, en tout cas pas vraiment. En tout cas, très belle poudre, hyper contente de mon achat, mais je voulais tester ce produit depuis des années. Vraiment, j'en ai tellement entendu parler et en tout cas, je trouve que si vous pouvez l'avoir avec la houppette en solde Sephora, ça vaut vraiment le coup. Et les 3 derniers produits que j'ai achetés, enfin j'ai pas fait des gros soldes, en tout cas voilà, j'ai vu des produits qui m'intéressaient. J'ai aussi hésité avec la palette de Too Faced. Gingerbread, non, c'était la palette quoi? Pumpkin Spice, c'était la Pumpkin Spice, voilà. Je l'ai presque acheté, je l'ai fait en moins 50%, mais moi et Too Faced, en fait, c'est l'odeur, quoi. Enfin, quand j'ai vu les teintes, c'était très joli, mais quand j'ai pensé à chaque fois à ma palette précédente que j'ai dû garder dans un sac plastique à cause de l'odeur, je l'ai pas acheté, parce que je me suis dit, même si les teintes sont ultra jolies, je peux pas, vraiment l'odeur, je peux pas, je peux tolérer vraiment très bien les odeurs de cosmétiques, mais les odeurs de Too Faced dans les palettes, vraiment je peux pas, c'est beaucoup trop fort et ça me donne mal à la tête. En tout cas voilà, ça c'est une palette avec laquelle j'ai hésité entre la poudre Laura Mercier et la palette Too Faced, mais ultimement j'ai choisi la poudre de Laura Mercier et j'ai beaucoup de palettes, je savais en fait qu'il y avait beaucoup de palettes dans ce coffret que je voulais vraiment tester pour vous, du coup j'ai plus pris la poudre Laura Mercier. Donc on va arriver au Kiko, le rachat du pinceau que j'ai déjà en fait, mais j'ai acheté en double parce qu'il y avait 30% sur toute la collection Kiko, en tout cas sur la collection permanente. C'est le pinceau numéro 52 de Kiko, c'est déjà un rachat, vous l'avez déjà vu 10 000 fois. Je voulais acheter un deuxième parce que c'est un pinceau que j'utilise très très souvent. En général, je l'utilise avec des teintes métalliques. Par exemple, si j'applique la teinte métallique, je la prélève dans le pan, je spray le spray fixateur si jamais j'ai envie de plus de brillance et je l'applique sur le centre de mes yeux comme vous avez vu peut-être me voir déjà 10 000 fois faire. Donc voilà, très bon pinceau, c'est un rachat, je suis très contente. Ensuite, le produit que je n'ai même pas encore ouvert, vous voyez, je vais le montrer. Ça c'est un crayon pour les lèvres en couleur 532. Quand j'ai vu des teintes, en fait, moi je cherche toujours un crayon qui est un peu plus marronné pour les lèvres. J'ai que des crayons qui sont très très chers. Donc je vous montre la swatch, la couleur. Ça c'est une couleur plutôt marronnée mais un tout petit peu plus rosée. Je trouvais que la couleur elle est très très jolie. Je pense qu'elle va bien marcher avec la plupart de mes rouges à lèvres comme un peu plus rosé et comme un tout petit peu plus marronné. En tout cas, très contente de mon achat. Je crois qu'il coûtait 2,50 €. Donc vraiment très contente de mon achat. Les couleurs elle est intéressante et c'est ce type de couleur que je porte en liner. Ce n'est pas un rose, ce n'est pas un marronné, c'est plutôt un mix, mais c'est une couleur qui est plutôt très très chaude. En tout cas, voilà, très contente de l'avoir acheté. Et le dernier produit pour lequel je suis extrêmement excitée, c'est le produit que je l'ai jamais vu chez Kiko. En tout cas, c'est le Long Lasting Eyeshadow. C'est une stick à ombre qui doit normalement tenir 8 heures. Je vous montre, je l'ai acheté en couleur qui est verte. Je vous fais un swatch. Je trouvais que la couleur en magasin, franchement, je pouvais pas passer à côté. Donc c'est une couleur qui est plutôt verte, qui a des reflets, qui est vraiment très jolie, un tout petit peu de reflets dorés. Donc voilà, très belle couleur. Je sais déjà plein maquillage que je peux réaliser avec, soit en base, soit par-dessus, soit un peu sur ma muqueuse. En tout cas, super contente de ce crayon. Si ça marche, il est possible que j'achète plus de couleurs parce que je trouvais que les couleurs étaient très très belles. Il y avait une couleur un tout petit peu violette que je voulais aussi. Une couleur un tout petit peu bleue, elle était très jolie. En tout cas, très très hâte de tester ce produit. Donc vous voyez, il est très très réflectif, très très joli, très hâte de tester ce produit. Et donc voilà, ça clôture les soldes. Comme je vous disais, voilà, c'est pour ça que je voulais réunir coffret Sephora et aussi un peu solde Sephora Kiko. Parce que voilà, je n'ai pas acheté suffisamment de produits pour les soldes pour les montrer séparément. En tout cas, voilà, ça ce sont mes soldes. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait les soldes, si vous avez déjà acheté quelque chose. N'hésitez pas à me dire si voilà vous voulez que je fasse un maquillage en particulier, si vous avez des recommandations. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, ça me fait vraiment plaisir quand vous m'écrivez.
En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des soldes, si les soldes vous ont impressionné cette année, pas trop impressionné. En tout cas, j'étais très impressionnée par les soldes Sephora parce que j'ai vu beaucoup de marques, même les marques comme Too Faced, les marques comme Laura Mercier, j'ai vu des By Terry, j'ai vu même Pat McGrath en sale et j'ai vu aussi des NARS en sale. Donc voilà, c'est la première fois que j'ai vu vraiment autant de marques en fait, qui sont des marques qui sont plutôt chères en solde de Sephora et pas seulement en fait des marques Sephora collection. En tout cas, j'étais très impressionnée par ces soldes chez Sephora. N'hésitez pas à y jeter un coin d'œil sur le site ou en magasin. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été très longue. Je vais voir quand je vais l'éditer, j'espère que j'aurai le temps de la poster. J'espère que vous avez une très belle journée. Je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine, fin de semaine et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Bye!